ils progressent dans leur quête. Quatre esprits à passer pour se rapprocher de la vérité. Il a une divinité ancestrale, câline d'un pouvoir létal. Il n'adonne que caché derrière ton cristal, une époque qui peut s'avérer fatale à chaque faille. Unlock your life. C'est horrible. Comment on va faire pour s'éloigner d'ici maintenant? Je crois que c'est bon. Je n'entends plus rien. Il faudrait vérifier avant. Il ne faut surtout pas faire de gaffe. Surtout pas maintenant. Alors, qu'est-ce que t'as vu? Oh là là, je te jure, j'ai vu pire que Baduri. Chut! Je te jure qu'aussitôt qu'on sort d'ici, je lance ta console dans un peu jolasse. Ah, c'est bon, je rigole. La voie est libre. Tu es certain de ce que tu as vu? Bah oui, vous prévoyez de passer le reste de la journée dans ce buisson, peut-être? Génial. Maintenant, comment on fait pour continuer notre chemin? Pas question de retourner voir Rapinobis. J'ai horreur de sa manière d'agir. Elle ne semblait pas si méchante pourtant. Ça doit sûrement être le cristal qui la rend ainsi. C'est exact. Les esprits sont tous perturbés du haut cristal volé par Baduri. Nous en avons déjà rencontré 2. Il en reste encore 2 autres. Ouais, bah, faudrait déjà savoir où les trouver. Autrement, c'est pas tellement pratique. Bravo, champion. Tu veux une médaille peut-être? Garde-la, ta médaille. Tu sembles en avoir bien plus besoin que moi. Jonas! C'était donc de vous chamailler tous les deux. Peut-être qu'Abinobis acceptera de nous le dire. Je suis vraiment pas certain de ça. Elle était beaucoup trop violente. Pas question que je retourne lui demander son avis. Je crois pas que tout ça soit une très bonne idée, sachant ce qui vient de nous arriver. Attendez, regardez là-bas. Je crois que je vois quelque chose d'antillais. Cette lueur, elle ne doit sûrement pas venir de cette grotte pour rien. Ça a l'air vraiment dangereux et effrayant et vraiment pas une bonne idée. Et puis quoi encore? Plein de dragons? je peux pas y aller. Laissez-moi. J'en peux plus de cet endroit. J'aurais jamais dû proposer d'y aller. Ne pleure pas, voyons. Nous sommes plusieurs. Si on a réussi à passer au travers de gigantesques vagues et même des lianes super effrayantes, c'est pas une grotte qui devrait nous arrêter, non? Mais au moins c'était en plein jour. Maintenant il fait noir. Je rêve ou t'as peur du noir? Peu importe. Faut y aller. Je vais pas mourir pour ça, moi. Leila a raison. Au point où nous en sommes, il faudrait mieux vérifier. C'est bon, on y va. Traîne pas trop, Rémi. Soit tu meurs, ou soit tu meurs. Ah, tais-toi et avance. Patron, on peut faire une pause s'il vous plaît? Tu es en train de me dire que tu préfères perdre ton emploi? Ah non. Mais ça fait quand même des heures qu'on court. Je pensais que... Tais-toi! Sais-tu au moins à quel point ce cristal compte à mes yeux? J'imagine que ça compte plus que tout le monde. Oh, tu crois? Aïe! Pourquoi m'avez-vous frappé, patron? J'ai rien fait, moi! Parce que Alan a osé me répondre. Et toi, eh bien... J'avais besoin de me défouler. Mais c'est méchant. Peu importe. Maintenant, relevez-vous. On va pas passer tout notre temps ici. Mais, monsieur, comment comptez-vous trouver le cristal? Vous avez pas entendu la déesse gueuler depuis le ciel? Vous croyez que ça fera quoi comme effet sur la bande de trouillards de Patterson, hein? Ça fait un effet de lumière? Ah, imbécile! Patterson et son groupe de gamins vont vers le temple de la déesse puisque c'est là qu'on avait trouvé ce fichu cristal! Ah, bah, pourquoi on n'y va pas alors? Justement, levez vos fesses d'ici et grouillez-vous! Faut essayer de se rendre là-bas avant eux! Oh, j'en peux plus, moi. Je voulais juste manger mes biscuits.
Ben, tu vois, Rémi, t'es très bien capable de marcher quand tu veux. On va marcher encore longtemps. Je croyais qu'on la voyait d'ici, cette grotte. Faudra avancer plus vite que ça si on veut ressortir d'ici. Du calme, je comprends votre crainte. Il faut se rappeler que nous ne savons même pas ce qui se cache dans cette grotte. Malgré nos doutes, il faut être vigilant lorsque nous l'attendons. Je suis bien d'accord avec vous, mais si le troisième esprit serait caché réellement dans cette grotte, quel élément vous pensez qu'il portera? Nous avons déjà passé l'esprit de l'eau et l'esprit des plantes de la vallée. Si je me souviens bien, ceux qui restent sont celui du feu et celui du temps. Le feu et le temps. Tu parles d'un truc rassurant. Oh, ça va, je vous jure, je peux pas être pire que l'humeur de ma prof de maths. Chut! Tais-toi, je crois qu'on arrive à la grotte. Grand-père! Si quelqu'un tente d'entrer dans cette grotte, il peut déjà faire demi-tour. C'est inutile. Vous n'êtes pas les bienvenus. Me semblait avoir été clair. Personne n'est la bienvenue dans cet endroit! Monsieur, excusez-nous, nous faisons que passer. Laissez-nous simplement passer et vous verrez, vous serez tranquille. Silence! Silence! Je ne veux plus entendre quoi que ce soit! Petite voix aiguë ne fait que m'écorcher les oreilles! Vite, écartez-vous! Mais j'en ai trop marre des conneries des esprits. On veut seulement passer. J'ai dit silence! Non! Mettez-vous à l'abri! Ah, c'est vraiment le pire! Alors lui, il connaît mal mes capacités quand on parle des cailloux. Je me moque de vos capacités dominables. Vous regretterez tous de m'avoir provoqué de la sorte. Ah Espèce de malade! Pas la peine de le provoquer, ça ne fait qu'empirer les choses. Il faut simplement tenter de sortir de la grotte, c'est la moindre menace. Dépêchez-vous, les enfants. J'en ai rien à faire. Je vais pas m'abattre comme un chien, pas cette fois. T'es qu'un imbécile! Tais-toi pour une fois et contente-toi d'essayer de sortir d'ici vivant! Imbécile? Imbécile? Qui est-ce que tu traites d'imbécile? Le cristal! Faut que nous sortions d'ici, et vite. Dépêchez-vous de me suivre. Mais grand-père, Ça suffit, j'ai dit on sort. Espèce Allez, grouillez-vous. On a vraiment frôlé la catastrophe. Justement, Sérieux, Rémi? Arrête de faire ton trouillard pour rien, on est sortis, c'est déjà bien, non? Mais cette fois, c'est pas pour rien. Nous sommes sortis, mais... Mais quoi encore? On aurait pu y passer, même si c'est pas ce qui s'est passé. Oh, mais laissez-le parler au moins. Oui, désolé de t'avoir coupé la parole, Rémi. Mais tu vois, je n'avais pas envie que nous y laissions notre peau. Il fallait agir vite. Je sais, mais ce que j'essaie de vous dire depuis tout à l'heure, c'est que le cristal est resté à l'entrée de la grotte. Il a dû tomber lorsque nous nous sommes tous accroupis pour jeter un œil à l'intérieur de la grotte. Génial. Reste plus qu'à retourner se faire tuer par ce vieux cinglé. Il n'y a vraiment pas d'autre moyen de retourner à l'entrée de la grotte? Malheureusement, non.
C'est soit nous passons à l'intérieur, soit nous passons par-dessus, ce qui nous retarderait beaucoup trop pour ramener le cristal à temps. Dans ce cas, je peux y aller, c'est pas un imbécile qui crie comme un malade qui me fera peur. Non, Leila. Il est préférable... Il est préférable que j'y aille. Je refuse d'encore vous mettre en si grand danger. Quoi? Mais tu peux pas faire ça quand même! Tu peux pas y aller tout seul, pas quand on espèce de vallée! C'est vrai, Rémi a raison, on devrait au moins y aller à 2. Ah, très bien, nous irons à 2, mais pas plus. Et surtout, il nous faudra y retourner de la manière la plus silencieuse possible. J'aurais bien aimé vous aider, mais pour cette fois, je crois que vous avez raison. Il semble mieux de procéder ainsi. Ne t'inquiète pas. Suis-moi, Leila. Je sais que vous êtes revenu, pauvre fou. Cet endroit m'appartient et je ne compte pas le partager avec vous plus longtemps. Oh non, Isère t'a repéré.